On va regarder ce que c'est le CECRL. Donc, c'est le niveau des compétences en langue étrangère qui est conforme aux standards européens. Donc, vous avez 5 compétences, 2 dans le partie comprendre. Vous avez compréhension orale et compréhension écrite. Et puis, vous avez 3 compétences d'expression. Vous avez expression orale avec quelqu'un d'autre, tout seul, et expression écrite. Donc, le niveau va du plus facile, le niveau A2, vers le plus difficile, le niveau B2. En graduant, alors l'étape intermédiaire, c'est le niveau B1. Si vous êtes un utilisateur de l'anglais de niveau A2, vous pouvez donc comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent et relatif à ce qui me concerne de très près. Les exemples habituels sont moi-même, je peux comprendre des choses moi-même, ma famille, les achats, mon environnement proche, donc par exemple ma maison, et le travail, si je suis plus à l'école, mais au travail. D'accord? Les messages sont simples et clairs quand je suis un utilisateur de niveau A2. Si je suis un utilisateur de niveau B1, je comprends l'essentiel des émissions de radio, de télévision sur l'actualité, si on parle d'une façon relativement lente et distincte. Par contre, si j'ai le niveau B2, je peux comprendre la plupart des émissions de télévision sur l'actualité des informations et la plupart des films sont les sous-titres en français, par exemple, en langue standard. Si je suis un utilisateur d'anglais niveau A2, je peux lire les textes très courts et très simples. De niveau B1, je peux comprendre la description d'événements, l'expression des sentiments et les souhaits dans les lettres personnelles. Et niveau B2, je comprends plus de nuances encore, c'est-à-dire je comprends quand les auteurs adoptent une attitude particulière ou un certain point de vue. Donc là, j'ai le niveau B2 quand j'arrive à faire ça. Quand je parle avec quelqu'un, j'ai le niveau A2, je peux communiquer sur les sujets et des activités familières. Niveau B1, je peux voyager avec mon anglais et je peux prendre part sans préparation de conversation sur des sujets familiers parce que j'ai déjà acquis tout ce que j'ai besoin au niveau A2. Si j'ai le niveau B2, je peux parler avec aisance avec un locuteur natif, ça veut dire un anglophone ou quelqu'un qui parle très bien anglais. Et en plus, je peux présenter et défendre mes opinions. Donc, j'ai vraiment beaucoup de facilité dans l'expression orale et dans l'échange. Si je veux faire un exposé tout seul et j'ai le niveau A2, je peux utiliser une série de phrases d'expression pour décrire en termes simples ma famille, d'autres gens, donc toujours ce qui tourne autour de moi, pour mon activité professionnelle ou à l'école actuelle ou récente. Si j'ai le niveau B1, je peux brièvement donner des raisons, donc plus de détails encore. Je peux raconter une histoire ou un film et exprimer mes réactions. Donc j'ai des opinions et je sais les exprimer. Si j'ai le niveau B2, je peux donner plus de détails, je suis très claire et je peux expliquer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. Et si je veux écrire, j'ai le niveau A2, je peux écrire des choses très simples et courtes, une lettre personnelle,
par exemple, de remerciements. Si j'ai le niveau B1, je peux écrire un texte simple et cohérent et des lettres personnelles pour donner des détails sur des expériences et des impressions. Et si j'ai le niveau B2, donc le niveau plus avancé en ce qui vous concerne, j'ai la possibilité et la capacité de créer des textes clairs sur une grande gamme de sujets relatifs à mes intérêts et je peux donner mon opinion ou l'opinion contre et je peux écrire des lettres qui mettent en valeur le sens que j'attribue personnellement aux événements et aux expériences. Donc je vais de plus en plus vers l'autonomie. Donc c'était document et extrait du CECRL 2001, Conseil de l'Europe.